d'actualité. Actualité, nous en venons avec cette interview du porte-parole du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal a tenu, a accordé une interview, voilà, j'y arrive à accorder une interview à la chaîne RFI où il a essayé d'expliquer l'origine de l'interdiction des manifestations. On va voir si la technique le permet et justement cette déclaration. Il dit, je pense qu'il faut savoir raison garder, mettre l'accent sur la volonté des autorités en place pour maintenir le dialogue, de convier les uns et les autres au dialogue et de conduire cette transition de manière plus sereine. Et c'est en comprenant la fragilité du tissu guinéen et l'espace politique que le gouvernement a pris des dispositions pour interdire les manifestations publiques parce que ce type de situation était à craindre qu'il y ait de la violence, des morts et des blessés. Donc, on comprend un peu finalement, les gars, on comprend un peu pourquoi on a interdit les manifestations, même si ça avait été dit, c'est à cause de la fragilité du tissu social, explique le porte-parole du gouvernement. Est-ce que cet argument peut justifier l'arrêt ou plutôt l'interdiction de toute manifestation jusqu'à l'ouverture des campagnes électorales? Alors, c'est le porte-parole du gouvernement qui parle. Oui. Ne soyons pas surpris qu'il trouve des arguments pour défendre cela. Lorsqu'il dit que le tissu social est fragile, lorsqu'il dit qu'il faut savoir raison garder parce qu'on savait tout ça, on craignait des morts, c'est pourquoi on a interdit les manifestations. Je suis à l'aise quand c'est lui qui dit ça, parce qu'on se rappelle quand même que c'est Gawal de l'UFDG, là. C'est celui qui était l'un des plus caustiques contre le régime Alpha Condé. C'est celui qui demandait à ce que les gens sortent. Tout le temps, il était devant. On l'a même appelé. Exactement, on l'avait appelé Gorko Soussaï. Donc moi je ne suis pas surpris qu'il dise cela, mais juste que je rappelle qu'on est dans un pays un temps soit peu démocratique. Vous ne pouvez pas dire pendant 3 ans les gens ne manifestent pas. Non. Est-ce que la fragilité du tissu social, parce que ce n'est pas faux non plus en fait. Il faut comprendre que nous sommes dans une situation. Oui, mais attends, c'était fragilisé. Il y avait des positions de par-ci et de par-là, effectivement. On peut parler de la fragilité du tissu social, mais est-ce que cela explique l'interdiction des manifestations? On va aller là-dessus. On peut parler de la fragilité du tissu social. Je pense que on n'avait même pas besoin d'interdire les manifestations. Je pense que s'ils avaient pris le taureau par le bon bout, il n'y aurait jamais de manifestation durant cette transition. Rappelez-vous que tout le monde avait adhéré à la cause du CNRD. C'est aujourd'hui, tout le monde quasiment se retourne contre le CNRD. Après les nominations. Il y a des frustrés, mais mis à part ça, les premiers frustrés se sont créés après la mise en place du gouvernement et après l'annonce du CNRD. Prenons les manifestations. Pourquoi aujourd'hui il y a manifestation? C'est parce que les gens réclament un cadre de dialogue. Oui. Et quand il y a eu, rappelez-vous, la première programmation d'une manifestation du FNDC, elle a été sursis in extremis parce que le Premier ministre a appelé un dialogue. Pourquoi on ne met pas en place un cadre permanent de dialogue? Si on avait mis ce cadre permanent de dialogue-là, je pense qu'on ne serait pas en train d'interdire ou d'autoriser des manifestations. Parce que ce qui est en train de se dire dans la rue, là, ça allait se transformer dans un cadre légal plus approprié et permettant à ce que les uns et les autres s'expriment et que ça soit encadré. Mais dire qu'on a interdit les manifestations jusqu'aux prochaines campagnes électorales, quand on sait que c'est 36 mois de transition, c'est-à-dire 3 ans sans manifestation, et alors que les choses ne se passent pas comme prévu, alors que ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord n'ont aucun moyen de s'exprimer, je trouve quand même léger comme argument. D'accord. On va essayer de joindre M. Louda Baldé au téléphone pour connaître son avis là-dessus, mais en attendant, on va aller avec Mohamed, allez-y. Exactement, comme il a dit, moi je trouve bien léger comme argument par le CNRD, puisqu'il a dit qu'ils sont dans leur posture de défendre un peu cette interdiction de manifester. Mais il faut comprendre qu'on pouvait bien avant, bien entendu, on pouvait bien éviter, parce que tout ce qu'on demande, c'est le dialogue. Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui la manifestation? C'est ce manque de concertation réelle, ce manque de dialogue réel. Parce qu'on sent que le CNRD aujourd'hui est en train d'amener certains politiques dans le décor pour les permettre de ne pas se présenter. C'est ce qui est dit. Vous avez dit qu'il y a eu des frustrés. Oui, il y a eu des frustrés parce que depuis après, quand on a commencé les arrestations de certains leaders, surtout du régime déchu, il va y avoir des frustrés. Forcément, le CNRD était en train d'aller droit dans le mur et faire face à des manifestations aujourd'hui que nous sommes en train de voir. Donc, quelque part, s'il dit qu'il est en train de justifier, moi je pense que c'est très léger et que la communauté internationale aussi qui suit l'actualité, l'évolution de l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'on demande
le dialogue. Et c'est D'accord. ce que la communauté aussi demande, le dialogue. Mais Donc, attendez, qu'on parte au dialogue pour cesser les manifestations. Quand est-ce qu'il y a une différence entre dialogue et concertation en fait? c'est pas la même C'est ça chose. la question. En fait. Ce n'est pas Moi, la je même suis en chose train du de dire. tout. Alors, parce qu'après, on a regroupé des politiciens, Alors, je on a t'explique. fait une discussion. En fait, Alors, ils étaient frileux au départ de dénoncer la façon de faire quand on les avait alignés au palais du peuple pour aller leur donner à mais manger. c'est complètement différent. De votre avis, ça peut être complètement différent. Non, On va revenir à vous. dialogue, Le temps de prendre notre invité qui nous attend au bout de fil. Il est le président du parti PUR, M. Louda Baldé. Bonjour. Bonjour M. Mohamed Ali, bonjour à toute l'équipe, on n'est pas gelé, plus particulièrement à DG M. Khalil Oulari et à tous vos milliers d'auditeurs. Merci d'accepter de prendre la parole à cette heure. Alors, d'abord, je rappelle que vous avez échappé à une tentative d'arrestation de la part des forces de sécurité. Oui, tout à fait, ça c'est dimanche dernier, dans les alentours de 16h. Un informateur, un ami m'a appelé pour me dire que je suis sur la liste des personnes recherchées parce que vous n'êtes pas sans savoir, on a répondu, le PU a répondu à l'appel de manifester pacifiquement du FNDC, vu qu'on n'est pas membre, mais on a répondu à l'appel citoyen. Mais j'ai remarqué chez moi, dans les alentours de 20h, il y avait des mouvements, donc j'ai appelé certains jeunes leaders, et puis je les ai expliqué. Si jamais il y a quoi que ce soit, je m'informer pour ceux qui connaissent chez moi, ils savent que c'est un couloir où au bout, c'est juste notre famille qui habite. Donc, plus précisément, dans les alentours de 20h30, ils m'ont dit oui, il y avait une pick-up des forces de police qui essayaient de rentrer. Et vu que les jeunes se regroupaient, ça les a dissuadés. Et donc, ils sont partis et ça n'a pas empêché certains jeunes de venir se regrouper devant ma porte et puis à l'intérieur de la cour. Et j'ai jugé nécessaire pour ne pas mettre leur vie en danger et celle de ma famille de m'éclipser, c'est-à-dire de me retirer d'abord de la famille et de laisser la poussière retomber. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, Monsieur Louda Baldé, quand vous dites que vous avez accepté le mot d'ordre en fait, vous avez sursis à l'appel du FNDC, la question que je voudrais vous poser, quel est l'intérêt pour le CNRD de vous arrêter quand on sait qu'aujourd'hui, même si vous n'avez d'abord pas votre agrément, mais aussi vous n'êtes pas un poids lourd de la politique guinéenne? Ça, c'est vous qui le dites. Vous savez, en politique, il n'y a pas de poids lourd ou pas. C'est est-ce que la personne constitue un obstacle pour moi? Et nous savons au moment où on est, pour les autorités, parce que nous ne disons pas ce qu'ils veulent entendre, qui est de rester le plus longtemps possible et puis de ne pas organiser des élections à temps. Pour eux, nous sommes un obstacle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, non seulement nous sommes en train de réclamer notre agrément, mais nous sommes en train de les appeler pour un retour à l'ordre constitutionnel, de rentrer dans le processus électoral avant décembre 2022 et que cela finit d'ici 2 ans. Donc nous sommes mal compris parce que l'objectif principal de ce discours est que le colonel Mamadi Doumbouya, qui a une détermination farouche à aller chercher le pouvoir, pour qu'il sorte dans l'honneur toute l'équipe du CNRD pour qu'on puisse les acclamer après cette transition. Donc c'est ce genre de discours qui ne plaît pas aux autorités et qu'ils nous prennent comme un obstacle qu'il faut essayer de mettre de côté. D'accord. Mais M. Louda, on a entendu tout à l'heure là, enfin, on a lu la réaction du porte-parole du gouvernement qui tentait un peu de donner les raisons de l'interdiction de cette manifestation que vous avez bravée. Le tissu social est fragilisé. On appelle tout le monde autour de la table pour dialoguer afin d'éviter ce qui est arrivé, notamment les blessés et puis les lots de morts. C'est une raison valable pour ne pas aller au clash, non? Oui, vous avez tout à fait raison en disant le lot de morts. Savoir un mort est toujours de trop. Nous avons toujours appelé au dialogue. Et il y a même vos chroniqueurs qui l'ont dit mais il faut un cadre de dialogue. Les raisons, la question précise, c'est les raisons évoquées pour l'interdiction des manifestations ne vous disent rien? Mais non, mais justement, nous avons toujours appelé un cadre de dialogue permanent pour s'asseoir autour de la table afin qu'on trouve les problèmes guinéens. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Une manifestation pacifique acceptée et une manifestation non pacifique réprimée, ce n'est pas bon pour une période de transition. Oui, mais pourquoi manifester? C'est ça la question. Pourquoi manifester pendant que le tissu social est fragilisé? C'est parce qu'on ne se fait pas entendre. On a demandé depuis lors des concertations de coalition
d'ouvrir un cadre de dialogue géré par un secrétaire permanent de cadre de dialogue. Nous sommes même allés plus loin en suggérant 2 personnes, en disant allez vers ces personnes, si elles acceptent, elles peuvent diriger ce cadre de dialogue parce qu'elles parlent le langage politique. Lula, vous parlez de cadre de dialogue, trouver des personnes pour mener le cadre de dialogue. Mais pendant ce temps, vous avez soutenu la manifestation pendant qu'il y avait le médiateur de la CEDEAO qui était en Guinée, qui devait procéder, qui devait passer, vous voir, surtout les politiques, les forces vives. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu le départ, peut-être, ou bien la rencontre du médiateur de la CEDEAO? D'abord, il faut expliquer. Le FND, c'est le parti de l'unité. Nous ne sommes pas membres du FND. J'ai dit, vous avez soutenu. Oui, c'est ce que je dis. Ils ont appelé parce que la dernière rencontre, ils se sont séparés en queue de poisson. Et l'arrivée du médiateur, il est venu, il n'a pas rencontré aucune force sociale du pays. Il s'est juste concerté à rencontrer les autorités. Oui, c'était la première étape. Il fallait attendre la deuxième étape au moins. Mais ils auraient dû au moins faire un communiqué, nous dire qu'est-ce qui se passe pour les prochaines étapes. Donc, cela a été fait. Donc, si je comprends bien, M. Louda Baldé, s'il vous plaît, si je comprends bien, vous avez appelé à soutenir cette manifestation par protestation contre la façon dont la médiation se fait par Yahi Boni, c'est ça? Oui, en cours. Et non seulement en cours à protester, en fait, les encourager à être sur un. Donc, vous protestez contre le fait que vous n'avez pas, Yahi Boni ne vous a pas rencontré quand il est arrivé? Non, pas juste pour ne vous a pas rencontré. C'est pour qu'on ait un cadre, en fait, que ce dialogue soit sur une base fraternelle et sincère. Parce que ce n'est pas la peine de tourner en rond. Et qu'est-ce qui prouve que M. Yahi Boni ne va pas être confronté à la même réalité que le cadre piloté par M. le Premier ministre, où ils se sont séparés en queue de poisson. Monsieur Baldé, Baldé, en fin de compte, est-ce que vous faites confiance à la CEDEAO? Oui, on fait confiance parce qu'ils ont envoyé un émissaire. Mais nous, on a dit, le problème est au niveau des autorités guinéennes. C'est elles qui doivent être beaucoup plus... Pourquoi ne pas attendre la suite de la médiation de la CEDEAO? Monsieur Baldé, il faut être conséquent quand même. Vous nous dites, on fait confiance à la CEDEAO. La CEDEAO vous envoie un émissaire qui commence son travail. Il commence par aller se présenter aux autorités, comprendre le problème. Et vous organisez une manifestation pour dire qu'il ne vous a pas rencontré. C'est à croire que votre but, c'est tout simplement rencontrer le ministère de la CEDEAO. Et sur ce sujet, vous étiez même partagé. Il faut être réaliste. On n'a pas organisé une manifestation parce que on nous a pas invités ou on n'a pas été rencontrés. C'est tout comme. On a appelé à une manifestation pour d'abord sensibiliser les autorités. Et nous, au PIUR, on est même allé plus loin avant les manifestations en disant ouvrez le cadre de dialogue avant même l'arrivée du médiateur. Donc nous, c'était sensibiliser les autorités vers un dialogue beaucoup plus franc et sincère pour ne pas qu'on soit confronté à cette réalité qu'on est en train de vivre. Parce que pour nous, toutes les guerres sont terminées autour de la table. Oui. Et pour cela, pour que M. Yahi Boni n'ait pas un échec, il faut qu'il trouve le contenant. Ce contenant s'appelle cadre de dialogue. Pour que ce cadre de dialogue soit inclusif et accepté de toutes les forces vives, aussi plus particulièrement des partis politiques. C'est pour cela que nous avions accepté de répondre à l'appel du FNDC pour sensibiliser les autorités, pour qu'elles soient de bonne foi et cette fois-ci qu'on part de bon pied. D'accord. Allez-y, M. Valli. Enfin, posez-moi. Voilà, monsieur Baldé, entre la démarche qui pourrait être engagée par la primature, donc les autorités guinéennes, et celle de la CEDEAO, laquelle vous préfériez? Non, les deux vont en parallèle, il faut accepter de se dire la vérité. Mais ce que nous aimerions, que celle de la CEDEAO vienne trouver déjà le cadre de dialogue bien établi, afin qu'ils n'aient pas le problème à être confrontés pour dire tel parti a été exclu, l'autre n'a pas été accepté. Vous savez comment ça se passe en général ici. Donc vous avez même vu le porte-parole du membre du gouvernement souligner que s'ils appellent un cadre de dialogue, il y a certains partis qui disent non, d'autres sont des petits partis, il ne faut pas les accepter. Nous, c'est cela qu'on voulait d'abord simplifier et que ça soit accepté par l'ensemble de la classe politique pour que M. Yahi Boni vienne. Il trouve déjà quelque chose de bien fait et qu'il parte sur un pied solide pour qu'il puisse trouver... D'accord, monsieur Baldé. Si toutefois un cadre de dialogue n'est pas ouvert, donc vous continuerez à encourager les manifestations malgré tout ce qu'on a pu enregistrer comme conséquence le 28 juillet dernier? D'abord, je profite encore de l'occasion pour d'abord sensibiliser les militaires, les sympathisants et le peuple de Guinée pour leur dire une manifestation dans un moment
de transition, ce n'est pas nécessaire. Mais ça vient des autorités d'accepter de réunir tous les Guinéens autour de la table. D'accord. La dernière question, moi, c'est par rapport à la dissolution du FNDC. Vous avez vu le ministre qui dit que tous les mouvements qui ne sont pas agréés ou qui n'ont pas de documents seront dissous. Est-ce que vous ne craignez pas que votre mouvement ne soit dissous parce que vous n'avez pas d'agrément? Non, mais ça, c'est paradoxal. Nous, ça fait 2 ans qu'on a soumis. On est injustement mis à l'écart par ces mêmes autorités qui clament aujourd'hui en disant que si tu n'as pas d'agrément, tu dois être mis à l'écart. Donc pour nous, c'est purement volontaire et cela ne nous effraie nullement parce que pour nous, la personne qui le dit ou le groupe qui le dit devrait retourner à l'école pour refaire ses devoirs. On ne dissout pas un mouvement. On essaye d'encourager et puis de faire en sorte de faire franchir ce mouvement toutes les étapes possibles. Mais venir décréter ou bien par sa volonté dire que ce mouvement ne doit plus exister, si ça existe, on doit réprimer, cela ne répond nullement à la responsabilité d'un ministre ou encore d'un groupe. Donc, ceux qui le disent, ceux qui tiennent ce groupe, je tiens à rappeler qu'ils doivent retourner à l'école pour refaire leurs devoirs. Mamadou Louda Baldé, président du parti PUR, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Pendant qu'il est 6h passé de 35 minutes, on va prendre quelques réactions. La fragilité du tissu social ne date pas d'aujourd'hui. Dites au CNRD de ne pas interdire les marches, mais plutôt les encadrer. Et il n'a pas signé. Celui-ci nous